Shalom. Vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que quand nous, chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est Fils de Dieu, que ça veut dire que Jésus-Christ, Dieu, a pris une femme et puis il est parti avec elle et puis il a eu un enfant. Mais ce n'est pas ce que nous disons. Vous savez, frères et sœurs, il y a un adage qui dit que quand on a dans la tête un marteau, on voit tous les problèmes comme des clous et on tape dessus parce qu'on a dans la tête un marteau. Donc quand nous on dit que Jésus-Christ est Fils de Dieu, comme certaines personnes ont que de la sexualité dans la tête, ils se disent, ouais, donc ça veut dire que Dieu même, il a une femme là-bas, c'est ce qu'il veut dire, c'est pas ce que nous disons. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Fils de Dieu? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, prenons Romains chapitre 8, le verset 14. Romains chapitre 8, le verset 14. Je fais la lecture. J'ai trouvé le passage. Il est écrit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà qu'il est clair. Nous appelons le Seigneur Jésus-Christ Fils de Dieu parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce que nous venons de lire ici. Regardez par exemple, il y a des personnes qui adorent des rivières. Il y a des personnes qui adorent des arbres tels que les baobabs. Mais ce qu'ils adorent, à travers l'arbre, ils adorent l'esprit qui est dans l'arbre. Ce qu'ils adorent à travers les rivières, la rivière, c'est l'esprit qui est dans la rivière. Et ces personnes-là, remarquez très bien, qui sont des prophètes ou des prophétesses du diable, bien sûr, de ces esprits-là, qui habitent ces corps-là, bois et rivières et autres. Ces personnes-là disent souvent que je suis la fille de la rivière. Il y a même des personnes qui disent, moi, je suis le fils du bois sacré. Mais est-ce à dire que le bois là est parti coucher avec une femme et avoir un enfant? Non. Est-ce à dire que celui qui adore l'esprit de la rivière, qui dit il est le fils de la rivière, est-ce à dire que la rivière est partie coucher avec une femme pour faire un enfant? Non. Mais c'est pour dire que il a l'esprit
qui possède la rivière là en lui. Voilà pourquoi il dit le fils de la rivière. Vous suivez? C'est ça qu'on appelle être fils d'un esprit. Quand nous lisons un passage ici, dans Jean 8, le verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Je l'ai trouvé, je fais la lecture. C'est Jésus-Christ qui parle. Le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il s'adresse aux Juifs. Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous suivez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici dans la Bible. Il dit aux Juifs que vous avez pour père le diable. Mais est-ce que le diable est venu pour prendre des femmes en Israël là-bas, parmi les femmes juives, et puis il a eu des enfants avec elles? Non! Mais c'est ce que dit Jean 8, Romains 8, le verset 14 que nous venons de lire. C'est parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi tous ceux qui sont conduits par l'esprit du diable sont fils du diable. Voilà pourquoi Jésus dit ici, dans Jean 8, verset 44 aux Juifs, parce qu'ils n'étaient pas possédés, ils n'avaient pas en eux Dieu. Mais c'était le diable qui les conduisait, qui disait, vous avez pour père le diable. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est fils de Dieu. Nous ne disons pas que Dieu a eu une femme et qu'il a eu un enfant. Jésus-Christ est fils de Dieu parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Nous allons lire Jean chapitre 5, le verset, Jean chapitre 5, le verset 17, et Jean chapitre 5 encore, le verset 19, et Jean chapitre 5 encore, le verset 30. Je lis d'abord Jean chapitre 5, le verset 17. Qu'est-ce qu'il est dit? Jean chapitre 5, le verset 17. Cependant, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est Jésus qui parle ainsi aux Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs sont venus dire, mais pourquoi le jour du sabbat, normalement, les gens ne doivent rien faire? Mais toi, tu as guéri un malade le jour du sabbat. Pourquoi toi, tu fais les guérisons le jour du sabbat? Donc, tu as été transgressé la loi. Jésus leur dit, mais mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. C'est-à-dire, l'Esprit qui est en moi, le Père, c'est Dieu. Hein? Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 8, le verset 54. Quand Jésus dit le Père, Jésus lui-même a dit que le Père dont il parle tous les jours, c'est Dieu. Donc quand Jésus dit ici, dans Jean chapitre 5, le verset 17, que mon Père est à l'œuvre, moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il est en train de dire que mon Père, l'Esprit qui me conduit, Dieu, me conduit jusqu'à présent à guérir. Moi aussi, je guéris, j'ai fait. Donc Jésus était conduit par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Ce qu'il faisait, il était conduit par l'Esprit de Dieu. On peut lire encore Jean 5, chapitre 19. Je lis. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus est en train de s'adresser aux Juifs pour leur dire que moi, je ne fais rien de moi-même.
C'est ce que Dieu me conduit à faire. L'esprit qui est en moi me conduit à faire. S'il me dit de guérir, il guérit. S'il me dit je suis obéissant, j'obéis à l'Esprit de Dieu qui me conduit. Donc Jésus, encore là, confirme qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne faisait rien de lui-même, mais il était conduit par le Père. Le Père qui est l'Esprit de Dieu, en lui, le Père en lui, qui est Dieu, qui le conduisait. Vous suivez très bien. Nous pouvons encore lire Jean 5, chapitre 30. Jean chapitre 5, le verset 30. Je lis, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après vous. Je juge d'après vous. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Voici encore ce que Jésus dit ici dans ce passage. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Encore, il confirme ici que c'est Dieu, l'Esprit de Dieu, qui le conduit. Lui, il ne fait pas sa volonté. Ce qu'il fait, c'est la volonté de Dieu que lui, il accomplit comme ça, il fait. Donc, il était conduit par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et il a dit, j'ai donné le passage que dans Jean chapitre 8, le verset 54, que celui qui l'appelle Père tous les jours, c'est Dieu. Donc, il est conduit par Dieu. C'est parce qu'il est conduit par Dieu qu'il est fils de Dieu. C'est parce qu'il est conduit par Dieu qu'il est fils de Dieu. Voilà pourquoi nous appelons Jésus fils de Dieu. Et nous ne nous arrêtons pas là. Puisque Romains chapitre 8, le verset 14 que nous avons lu en introduction dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, chrétiens et chrétiennes, nous sommes appelés fils et filles de Dieu parce que nous avons reçu le Saint-Esprit et que nous sommes conduits par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes fils et filles de Dieu.